Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Je sais pas si c'est le sujet, c'est l'islam sunnite ou pas. T'es musulman sunnite? Oui. Alors c'est le sujet, il n'y a aucun problème. Ok, parce que depuis tout à l'heure, je vous entends vous parler de... On parle plutôt des religions ce soir, mais si on parle des croyances, ça me va. Mais en fait, il parlait d'animisme. Donc sa religion, c'était que toute chose est vivante. En gros, c'était ça. C'était sa religion. Mais D'accord, ok. donc si toi c'est l'islam sunnite, on peut parler d'islam sunnite. Ok. Donc voilà. Pourquoi t'es musulman sunnite, toi? Parce que par rapport à ma famille, je suis né dans une famille musulmane. Et après, quand j'ai grandi, bah, j'ai fait des recherches et je me suis aperçu que c'était une religion qui était assez solide. Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était solide? Bah, le fait déjà qu'elle a défié pendant 14 siècles et elle a pas eu de, enfin, elle a fait qu'augmenter au fil des siècles et elle a pas eu de chute, euh, enfin, de grosses chutes, quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais je sais pas si tu Donc vois ce que je veux une dire. religion, une religion qui est solide, c'est une religion qui n'a fait qu'augmenter pendant très longtemps Ouais. et qui n'a pas eu de grosse chute. Donc si je te trouve une religion qui a plus augmenté que l'islam et qui n'a pas eu de grosse chute et qui est encore plus ancienne, ce sera la vraie religion? Non, parce que c'est la dernière des religions Ah, qui sont. attends, c'est pas là. On n'en est pas là. C'est pas l'argument que tu as utilisé. On va être méthodique si tu veux bien. Tu m'as donné comme argument, il faut qu'elle soit en expansion, donc qu'il y ait de plus en plus de membres, si j'ai bien compris, et qu'elle soit très ancienne. Le Bah, christianisme, il est plus vieux de 7 siècles, 6 siècles, et il y a plus de membres. oui, mais en fait, c'est la dernière qui est venue conclure les Donc deux on est bien précédents. d'accord que ces deux arguments, ils suffisent pas. C'est pas des bons arguments. Voilà. Le fait que, ok, donc Oui, on les enlève, on les enlève. non, non, c'est le troisième argument Ah, ok. qui vient boucler tout ça. Alors c'est quoi le troisième argument? Bah, le fait que ça soit la dernière religion qui reconnaît les deux autres, les C'est deux. pas la dernière religion qui reconnaît les deux autres. Bah, si, cite-moi une religion monothéiste qui reconnaît l'islam, après l'islam. Le, dans toute gauche et de moi, les poils sous les bras, les débardeurs blancs. Non, Non, je rigole pas en plus, Raël, j'aime bien le nom. Raël, Raël, les Raël. Raéliens. mais non, Raël, il reconnaît le prophète, Ouais. Mohammed. Il reconnaît les trois religions monothéistes, il est la suite. Il y a eu quelques erreurs, hein, il y a eu des falsifications, exactement comme le Coran nous explique que la Bible et la Torah ont été falsifiées par endroits. Et effectivement, le message a été envoyé à tous les prophètes. Raël est le dernier prophète. Oui, mais c'est pas. Donc Il a cet quoi? argument, il tient pas. Il a 5000 fidèles, c'est ça? Ah oui, attends, quelqu'un Jacques Le Fou dans les commentaires me précise, j'ai oublié, effectivement, Raël, il a été emmené chez Zéoïm, et il a rencontré Jésus, il a rencontré Mohamed, il a rencontré les prophètes, parce qu'ils vivent là-bas, éternellement, grâce au clonage. Et Non, tu mais. veux, attends, je suis pas en train de te mentir, te faire un coup comme tout à l'heure Non, avec non, le grand dragon rose, hein. je te Tu vas crois. voir, la religion Je te raélienne, crois. leur livre, c'est le livre qui dit la vérité. J'ai Voilà. déjà entendu parler Bah de ça, parfait. Bon, alors cet argument, il tient pas, du coup. mais c'est pas qu'il tient pas, c'est que pour moi, il tient. Enfin, pour toi, il tient pas, mais moi, Non, pour c'est pas moi, il pour tient. moi, mon ami. Tu viens de me donner un critère. Tu m'as donné trois critères. Les trois critères, je t'ai trouvé d'autres choses qui le font et qui le font mieux pour les deux premiers. Et Raël, il y a tout ce que tu as demandé. Je dis, ça prouve pas que l'islam est faux. Ça prouve pas que l'islam est faux. Par contre, tes trois arguments, c'est pas des arguments solides parce qu'ils me permettent de croire au raélisme, ils me permettent de croire à la chrétienté. Donc, c'est pas des bons arguments. Il faut changer. Il faut en trouver d'autres. Est-ce que tu as d'autres preuves? Euh, Si t'en as pas, ça peut être que la foi. Peut-être si tu me dis j'ai la foi, j'ai pas de raison rationnelle et logique d'y croire, et je te le dis, ça me pose pas de problème. Et je sais que droite ou de gauche, ça lui pose pas de problème non plus. Athéna non plus. moi, je vais te dire que j'ai la preuve qu'Allah, il existe, mais tu vas me dire, euh,
bah, dis-moi ta preuve, mais moi, ma preuve, elle est dans mon cœur. Exactement. C'est pas une raison rationnelle et logique. Si, bah, c'est rationnel. Bah Enfin, non, parce que regarde, je te donne un exemple. Si moi je te dis, je crois donc à ce bouquin-là que j'ai montré tout à l'heure, tu vois, ouais, et dans ce bouquin, ça me dit que Dieu c'est le grand dragon rose, bah, et que son prophète c'est Leibniz, bah hmm. moi, ce livre-là, je te jure que quand je le lis, je vibre, hein. Je le vis, hein. Je le Et tu, ressens dans mon cœur. C'est ouais, la mais vérité. est-ce que tu y crois tout le temps? J'y crois tout le temps. Il n'y a pas un jour de ma vie Non, mais depuis que là, j'ai découvert ce livre que j'y crois pas. t'es en train de te moquer de moi et de te, Non, 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 je te jure que non. Et si tu crois que je me moque de toi parce que je te fais une analogie, ce matin même avec droite ou de gauche, on a un chrétien qui nous a dit exactement, mot pour mot, la même chose que toi. C'est pas vrai, droite ou de gauche? Mais tu sais que moi, pour moi, la vérité, elle est un Bien peu sûr, partout. disciple de Paul qui s'appelait. La vérité, la Très vérité, gentil d'ailleurs. pour moi, la vérité, elle est un peu cachée un peu partout. Et chacun enfin, croit avoir, détenir la vérité. Et Ouais. pour moi, pour moi, le chrétien a raison, le musulman a raison. En fait, ça paraît illogique quand Est-ce que tout le monde. Attends, 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 attends. On refait la même discussion que ce matin, c'est marrant, droite ou de gauche. Est-ce que le chrétien, il a le même Dieu que toi? non, mais Non. Non, parce il que lui, a. son Dieu, il est trinitaire. Il est en trois parties. Toi, ton Dieu, il n'est pas en trois parties. Donc, vous pouvez pas avoir raison tous les deux en même temps. Ben, si, ça, Comment ça? dans sa réalité à lui, il a Oh raison là dans ma là. réalité. Tu Je penses qu'il y a comprends. plusieurs réalités? Je pense qu'il y a ouais, plusieurs réalités après la mort. Non, mais là, on n'est pas après la mort. On n'est pas après la vie, là. Là, on est pendant la vie. Pendant la vie, il y a plusieurs Ah, réalités ou pas? pendant la vie, ben, ben, c'est pour ça qu'il y a plusieurs religions, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a plusieurs réalités pendant la vie? Pour nous, non, mais en fait, quand ça touche à la croyance, ben oui, forcément, il y a. Je sais Donc, ils pas. ont raison. Ils ont raison, les chrétiens. Ils ont raison. Pour moi, non, mais pour eux, oui. Mais dans Tu les faits, comprends? pas pour toi, pas pour eux, pour la réalité. Ben, il y C'est a eux pas. qui vont aller au paradis s'ils sont des bons chrétiens ou c'est toi qui vas aller au paradis? À un moment, ça dépend pas de toi, Ben, ça. moi. Il y a la réalité. La réalité, elle est commune à tout le monde. Si de droite ou de gauche, il décide de manger des cailloux et qui dit non, non, mais t'inquiète pas, Tony, moi je mange des cailloux, mais moi j'y crois, ça va bien se passer. Ça va me laver le ventre et ça va bien se passer. Et il mange 1 kilo de cailloux. Est-ce que ça va bien se passer parce qu'il y croit? Mais ça n'a rien à voir avec la croyance. Et Moi, s'il te plaît, est-ce que ça va bien se passer si parce que lui il croit que bouffer 1 kilo de cailloux, c'est bon pour lui? Est-ce que ça va non, bien se passer? ça va Non, pas bien se non. passer. Donc tu sens bien qu'il y a un truc Oui, mais qui dépend pas. là, tu me Non, donnes un attends, truc rationnel. vraiment, reste exactement, on Alors que y est. moi, en fait, quand ça, les trucs, les dieux, etc., c'est pas rationnel. Donc, Ah, je t'ai proposé cette porte de sortie tout à l'heure. Je t'ai dit, oui, peut-être que pour toi, c'est pas rationnel. Tu m'as dit, si, c'est dans mon cœur et c'est rationnel. Maintenant, tu me dis que c'est pas rationnel. Ça me va. non, c'est rationnel dans ma tête, mais c'est pas rationnel pour le Pour la monde. réalité. Pour le Voilà, monde, pour pour la la réalité, réalité. voilà. Il n'y a qu'une seule réalité, on est d'accord. Il y en a qu'une seule qu'on vit, mais euh, Est-ce que tu veux dire, par contre, on a tous un monde intérieur, enfin, une vision du monde qui nous est propre, voilà, mais il y a une seule réalité. C'est ça que tu veux dire? voilà, tout à fait. Ok. Enfin, je pense, ouais. Ok. Mais est-ce que vous pouvez avoir raison en même temps? Est-ce que leur Dieu peut être le bon et en même temps ton Dieu est le bon? C'est possible ou pas? Ben, pourquoi ça serait pas possible? Enfin, je comprends Parce pas. que sinon tu serais il y aurait du polythéisme si c'est possible. C'est-à-dire, enfin, de S'il y toute a deux façon, oui, dieux qui peuvent exister en même temps, comment t'appelles ça toi? S'il y a deux dieux qui existent en même temps, le Dieu trinitaire et Allah, comment t'appelles ça? S'il y a au moins deux dieux, ça a un nom ça. C'est du... oui, mais le dieu trinitaire, c'est que un dieu en gros, tu vois. C'est juste Oui, eux mais qui. c'est pas le même que le tien, tu me l'as dit tout à l'heure. Je vois ce que tu veux dire, mais Alors, donc, est-ce qu'ils peuvent avoir raison en même temps que toi? euh, bah, bah oui, parce que c'est pas rationnel, encore une fois. Non, mais dans la rationalité, dans le monde de la vérité véritable,
dans la rationalité, dans le monde qu'on partage en commun, dans le vrai monde, est-ce qu'ils peuvent avoir raison en même temps? On va le faire Bah, autrement. C'est quoi la forme de la Terre? bah, oh, elle Il est n'y a pas de ronde, hein. piège, hein. Elle est ronde, c'est une boule, d'accord? C'est une boule. C'est une boule comme ce qu'on nous a appris à l'école. Oui, un ballon de basket. Mm. Est-ce que il y a des gens, tu sais, dans le monde, il y a des gens, ils sont des milliers, des dizaines de milliers, ils pensent qu'elle est plate comme une pizza, comme une tarte. Tu le sais ça. Bah Il y a après, 3000 ans, il y a 3000 ans, tout le monde pensait qu'elle était plate. mm, Est-ce que du coup, voilà, parce qu'eux écoute. ils croyaient ça, la Terre elle était ronde et plate? Elle peut être les Non, deux? écoute, par rapport à la Terre, moi, je pense que la Terre est ronde, mais ça veut pas dire forcément que je l'ai vue de mes yeux. Non, non, c'est pas ça qu'on dit. On s'en fout qui a raison. C'est pas le problème. Vraiment, on s'en fout qui a raison. Mm. Elle peut être plate et ronde en même temps? Non, parce que la Terre, c'est Non. un truc qui est rationnel, alors que Dieu, c'est un truc qui est irrationnel. En fait, c'est un truc qui est au-delà Ok. C'est de ça. irrationnel. Est-ce qu'on peut, c'est bon, on statue définitivement, c'est irrationnel de croire en Dieu? C'est pas péjoratif, hein. C'est Non, en fait, irrationnel. c'est observable la Terre, alors que le Dieu, Oui, il n'est pas oui, observable. voilà, Dieu il n'est pas observable et il est irrationnel. Je pense qu'on vient de le démontrer ensemble. T'es d'accord ou pas? C'est pas Ok. péjoratif. Il n'y a rien de mal à être irrationnel sur. Enfin, Dieu, c'est pas grave qu'il soit irrationnel. Il est irrationnel. Par contre, si tu veux bien, on va voir ce que ça implique de croire à quelque chose d'irrationnel. Est-ce que t'es d'accord pour qu'on avance sur ça? Je peux dire Oui. un truc, Tony, vite Ouais, fait? vas-y, Athéna, je t'en prie. Même en islam, je voulais juste te dire, même en islam, les impossibilités logiques ne sont pas acceptées, ne sont pas reconnues hein, au sein même du dogme. C'est-à-dire, Chez les Hacharites, tu peux pas avoir. Il n'y a pas d'impossibilité, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un carré rond. Dieu ne peut pas créer un carré rond. Dieu est capable de créer toute chose peut exister, si elle est possible. C'est-à-dire avoir raison en même temps que le christianisme, c'est une impossibilité logique. Parce que ça impliquerait forcément que l'un de vous a tort. Si vous avez raison tous les deux, ça veut dire que non seulement toi tu as raison en pensant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'a pas de fils, et mais eux en ont fait, raison. Donc en fait, Dieu a un fils et il n'a pas de fils mais en aussi. fait là, en fait, vous comprenez pas ma vision des choses. J'ai pas dit qu'on a raison tous les deux. J'ai dit que lui, dans sa tête, il a raison, Oui, et oui, moi, dans la oui. mienne, Non, j'ai mais raison. Oui, Mais mais il y on ça en a veut a pas tranché un des ça deux qui a après. forcément raison. dire, Mais il y mais en a ça un veut des pas. deux qui a raison. Ça, on le sait que toi, tu penses Ou les avoir deux ont raison. tort. Ou les deux ont tort. Ouais. Exactement. Soit les deux Oui, ont tort, soit il y en a un qui a raison. D'où l'exemple de oui, la Terre ronde et plate, tu vois. ouais, bien sûr. Mais du coup, en fait, je vois pas en fait où vous voulez en venir quand vous me dites ça. Bah, si tu veux, moi, je veux Bah, savoir comment. Je pense que Tony aussi, on veut savoir comment tu fais pour savoir que c'est toi qui as raison et pas l'autre. Ben, je peux pas le oui, savoir. bah En voilà, fait, c'est ça. Moi, ça, j'ai abandonné ça maintenant. Tu l'as ça, dit, je, tu peux pas le savoir. ça, je peux pas T'as le dit que savoir. c'était irrationnel. Si c'est irrationnel, c'est bon, on peut avancer. Ça, je peux pas le savoir. Mais moi, dans mon cœur, Oui. il y a Ah une ouais, j'ai raté certitude. cette partie, ok, d'accord. Ouais, T'inquiète, Athéna. il y a une certitude, Tony, il y a une certitude que Dieu existe, enfin, que ma religion est la vérité. J'ai très bien compris. Il n'y a aucun problème. Donc Mais, maintenant, on part sur les bases que croire en Dieu est irrationnel, pour toi comme pour le chrétien. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, on va voir ce que ça implique de croire en quelque chose d'irrationnel. Est-ce que tu es d'accord? oui, Allez, là c'est parti. Tu penses quoi de la torture dans l'espace public? tu me parles de choses rationnelles, là? Je te demande pour toi. Est-ce que tu es pour ou contre la torture des individus dans l'espace public? Est-ce que je suis pour ou contre? Je dois donner un avis, c'est ça? Je dois Ouais, être ton avis. pour ou contre? Si C'est une par contre, obligation attends, d'être pour ou contre? ben en fait, t'es pas obligé de répondre, t'es libre, hein, je t'oblige à rien. Mais Hmm. si tu réponds pas, si tu dis que tu sais pas, c'est que t'es pas contre, par définition. Mais oui, mais ça veut pas dire que je suis pour non plus. Ben par définition, c'est que t'es pas contre, donc t'es pas contre, donc tu le Ah, ça condamnes veut dire pas, que donc quoi? tu l'empêches pas. C'est comme le droit de vote. Si j'ai envie de voter blanc. C'est pas pareil là. Je te demande ton avis si pour toi c'est acceptable ou pas. Si tu me dis je sais pas,
de fouetter des gens pour C'est aucune, que tu non, ne sais écoute, pas si c'est pour acceptable. fouetter des gens pour aucune raison, non, je suis pas pour. Sans aucune raison. Mais Ouais, sans aucune raison. est-ce qu'il existe des raisons où on peut fouetter des gens de 100 coups de fouet dans l'espace public? Bah, par Pour exemple, toi, hein, pour toi. Est-ce qu'il y a des raisons légitimes où on dit il a fait ça? Ah bah là, oui, c'est une bonne raison. On peut faire ça. Est-ce que ça existe? Il n'y a pas de piège, hein. Tu me dis oui ou non. bah, ça existe dans l'islam, ouais. Oui, mais pour toi, est-ce que toi, dans ton cœur, tu te dis ouais, ouais, il y a des raisons pour lesquelles on pourrait fouetter 100 personnes et ça me paraît pas déconnant. Hmm, ouais, enfin, moi, après, vu que je suis né dans une époque où, et dans une société qui m'a appris le vivre ensemble, je peux pas être pour. Tu comprends, Tony? Je suis Ah, je pas né comprends au très bien, 7e moi je suis siècle. d'accord avec toi, mais ça implique des choses ce que tu viens de dire. Mais je suis né dans une époque où on m'a Oui, appris oui, à... en fait, c'est terrible ce que tu viens de dire. C'est beau, hein, je suis d'accord avec toi, moi. Ça montre que tu es quelqu'un de bien. Mais tu viens de dire que toi, tu es né dans une époque qui t'apprend le vivre ensemble. Ça veut dire que la parole d'Allah du 7e siècle, elle n'apprend pas le vivre ensemble? bah, elle est venue pour remettre de l'ordre parce qu'ils étaient un peu... il y avait beaucoup de débauches à cette époque. Donc toi, t'es pas d'accord avec Allah quand il dit qu'il faut fouetter les personnes de 100 coups de fouet. Euh, Bah, moi, je suis pas d'accord. Oui, enfin, après, en fait, si je vais te parler de contexte, tu vas me dire, mais non, c'est la Si, parole de si, il y a un Dieu. contexte. Attends, je vais te dire, tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Vas-y, finis, et je t'explique. Tu vas Non, comprendre. non, c'est tout, j'ai fini. Je voulais juste te dire qu'en gros, Il y a un contexte. Contexte, Pistache. moi, Tu peux invoquer le contexte, il n'y a pas de pour souci. moi, Et il voilà, y a un contexte, Pistache. Tu sais pourquoi il y a un contexte? pourquoi? Eh ben, on va faire un hommage à Jack le Fou. Est-ce que tu sais ce que c'est le rasoir d'Occam? Le concept du rasoir d'Occam, tu sais ou J'ai pas? déjà brièvement peut-être entendu ça Je dans te le un live. réexplique. Je te le réexplique. Je fais la phrase complète et puis après je t'explique une expérience de pensée qui est cool à faire. Un rasoir d'Occam, ça nous dit que quand tu as deux hypothèses qui expliquent le même phénomène, il faut privilégier l'hypothèse la moins coûteuse en entité ad hoc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une hypothèse qui explique le phénomène avec des choses qu'on connaît déjà, on va la privilégier, on va la choisir par rapport à l'hypothèse qui rajoute des questions, qui rajoute des choses qu'on ne connaît pas. Ok, Parce que oui, ça va répondre à la question, mais ça va nous poser d'autres questions. Donc, quand on a deux trucs qui expliquent la même chose, on va prendre celui qui rajoute pas de questions. C'est aussi simple que ça. Ok? ok, ouais. Voilà. Et donc, on va aussi faire ce qu'on appelle un raisonnement bayésien. Ça veut dire que on va peser des probabilités. Tu vois? Et si je te pose ce genre de questions, c'est justement pour que tu me parles de contexte. Et que tu comprennes qu'au 7e siècle, il y avait un contexte. Il y avait l'esclavage, il y avait la violence conjugale, il y avait le mariage des petites filles, il y avait la torture dans l'espace public. C'était le 7e siècle. Ils n'avaient pas nos connaissances, tu vois. Ok? Ouais. Donc oui, il y a un contexte. Et toi, tu m'as dit, mais moi, je suis né en 2025, on m'a appris le vivre ensemble. Ben oui, Mm. on n'a pas les mêmes connaissances. On a avancé socialement, on a avancé dans la science, on a avancé dans tout. Alors maintenant, je te donne deux paroles. Et après, je te fais l'expérience de pensée sur Razor d'Occam. J'ai un peu tout mélangé, mais c'est pas grave. C'est un peu la même chose. Tu as une parole, ok, qui te dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet, et qu'un groupe de croyants observe à la scène et ne soyez pas pris de pitié. Ok, on a ça, on a ça. On a deux hypothèses. C'est un Dieu parfait qui a tout créé, qui sait tout, qui connaît tout, qui a la toute-puissance, l'omnipotence. Il est omnibénévolent. Ça veut dire il est tout le temps gentil, tout le temps bienveillant. Ok? Il a créé les galaxies, l'univers, il a créé tout. C'est lui qui a écrit ça? Ce texte qui dit les fornicateurs et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet? C'est lui qui a écrit ça? Ou alors c'est des bédouins du 7e siècle
qui était plus violent qu'aujourd'hui, qui avait des esclaves, qui était misogyne, qui était homophobe. Ben moi, je vais forcément te dire que c'est Dieu qui a Oui, écrit, mais qui a révélé. si tu utilises le rasoir d'Occam pardon, le raisonnement que je t'ai dit tout à l'heure, le Mm. truc le plus probable, si t'es honnête, vraiment intellectuellement, que tu essaies de dépasser ton cœur, utilise ton cerveau vraiment, pas ton cœur, c'est quoi qui te paraît le plus crédible? Si j'avais pas dit Allah, mais que j'avais dit le dragon rose, t'aurais Ouais, choisi quoi, honnêtement? bah oui, en fait, si on reste logique, on va croire, enfin, que c'est Et les on va humains croire que c'est les humains. qui ont instauré ces règles. Mais, Exactement. mais en fait, c'est pas un truc impossible non plus. C'est pas un truc qui, Pas ça, loin. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. c'est pas parce que c'est pas parce C'est que c'est toujours plus possible. logique que c'est plus. Non, attends, c'est toujours possible que ce soit Allah et tout. Oui, c'est toujours possible. Hmm. Mais tu sens bien que c'est pas ça que tu vas choisir. Et là, on va faire l'expérience de pensée. Ah, salut Momo TN. On En va fait, faire l'expérience de pensée. le rasoir Ah, d'Occam, c'est vraiment un outil pistache pour classer les hypothèses, de la plus vraisemblable à la moins vraisemblable. c'est ça. On Donc va lui ici, faire je pense l'expérience. qu'on a réussi à se mettre d'accord que la plus vraisemblable serait que ça vienne d'un homme de son époque, justement, qui normalise ce genre d'acte. Exact. Merci Athéna. Et du coup, on fait une expérience de pensée, tu vas comprendre. Alors pareil, hein, je vais reprendre celle de Jack le Fou parce qu'il l'a très bien, il l'explique très très bien. Et j'ai pas prétention à faire mieux parce que c'est parfait son explication. Alors faut que t'imagines. Bah, et faites-le dans les commentaires aussi, c'est intéressant. Oui, Sarah, juste après, je finis avec Pistache et tu montes après, il y a pas de souci. Alors, tu imagines, t'as une salle blindée, t'as une pièce blindée, il y a pas de fenêtre. Les murs ils sont épais comme pas possible, on peut pas rentrer dedans une fois que la porte est fermée, elle est verrouillée et tout. Ok. Dedans, on met un aquarium avec un petit poisson rouge et on met un Je, chat. Ok. Tu la connais cette histoire? je la connais, ouais. Mais je la connais, mais tu peux la répéter parce que. Ouais, je la répète. Non, moi, je me la répète souvent aussi parce que c'est important ce truc-là. Ça résume tout en fait. Donc il y a un aquarium, un poisson rouge dedans et un chat. Un chat un petit peu gros et gourmand. Il est posé là. On ferme la porte, on va faire un tour, on revient 1 heure plus tard, on ouvre la porte, il y a le chat, il y a le bocal, mais il n'y a plus le poisson rouge. Il a disparu le poisson rouge. Ça, c'est l'observation. Maintenant, on a des hypothèses. Il y a Athéna qui arrive et qui me dit Tony, c'est évident ce qui s'est passé. Mais c'est évident. Il y a des extraterrestres de l'astéroïde B612 qui sont venus ici en vaisseau spatial. Ils ont pris le poisson parce qu'ils adorent les poissons rouges, ils les vénèrent et ils l'ont ramené sur leur planète, pardon, l'astéroïde B612. Et c'est pour ça que le poisson a disparu. Est-ce que l'hypothèse d'Athéna, la théorie d'Athéna, elle explique la disparition du poisson rouge? Pas du tout. Bah, pourquoi pas du tout? Elle l'explique, ça m'a donné une Ah, explication. elle explique, mais On c'est n'essaie pas de pas. savoir si c'est vrai ou pas. Juste savoir si ça explique. Ouais. Ok, ça l'explique. Droite ou de gauche, il arrive, il dit mais non Athéna, mais écoute la pas, elle dit n'importe quoi. En fait, c'est pas du tout ça. Les poissons rouges, ils ont, ils ont une capacité psychique hors du commun. Ils se sont entraînés pendant des milliers d'années. Et quand ils se concentrent, ils font comme Sangoku dans Dragon Ball et ils arrivent à se téléporter. Et le poisson rouge, il s'est téléporté dans l'océan. C'est pour ça que tu trouves pas le poisson rouge. Est-ce que cette hypothèse, elle explique la disparition Preuve. du poisson Il rouge? y a des poissons rouges dans l'océan. Alors? Ouais, elle explique aussi. Ok. Et il y a toi qui arrive et qui nous dit mais non, copain, copine, arrêtez. Regardez le chat à côté. Il l'a bouffé. Il a mangé le poisson rouge. Il est gourmand comme pas possible et il a vu le poisson, il les a laissés tout seul. Il l'a bouffé. Hmm. C'est le truc Alors le plus. tu choisis quelle hypothèse? Athéna. Non, je plaisante. Je choisis la dernière, hein. Évidemment, c'est évident.
T'as vu, d'instinct, tout le monde le fait. Tout le monde le fait quasiment. Oui, Quasiment. mais sauf que les hypothèses que tu m'as sorties, c'est des trucs extra. Enfin, tu vas me dire, Ah, mais oui, attends. c'est des Attends, trucs. attends. Attends, j'allais dire extraordinaires, mais c'est pas le mot. C'est des Oui, trucs. invraisemblable. Invraisemblable. Non, c'est des trucs imaginaires. Alors que, Attends, j'ai oublié de te dire un truc, j'ai complètement oublié. Athéna elle m'avait envoyé un MP pour me dire, attends, j'avais oublié de te dire, tu te rappelles Athéna? oui, oui, tu vois, Eh oui, en fait, Athéna, elle est née dans une famille qui a une religion qui Tout croit à aux extraterrestres de l'astéroïde B612. non, mais en fait, ça peut Et pas marcher. toute sa vie, on lui a dit, parce que regarde dans le livre, les astéroïdes, les extraterrestres de l'astéroïde B612, ils viennent kidnapper nos poissons pour les ramener sur leur planète, regarde, c'est écrit. Et si tu crois pas, tu vas aller en enfer. Toute sa vie, elle a vu ça, Athéna. Et elle me dit Mais, maintenant, mais Tony, mais enfin, dans mon cœur, je le sais, je le sens. Et puis il y a l'enfer. Et puis c'est la vérité. mais tu Évidemment que sais, c'est eux qui ont kidnappé le poisson. non, Est-ce mais qu'elle a Tony, raison, Athéna? Est-ce qu'elle a raison, Athéna? elle Pistache. a pas raison. Pourquoi Mais elle n'a pas raison? parce qu'en fait, l'explication que tu m'as donnée, c'est un truc que tu as inventé. Irrationnel. Irrationnel. Oui, C'est mais c'est irrationnel, irrationnel. mais c'est pas une religion qui Inventé. a Ta décidé. religion, elle est inventée. Pareil. Oui, mais Pourquoi? oui, mais Parce que elle c'est est. ta religion. Attends. Tu es exactement à 100% dans le cas d'Athéna. Tu as Mais pas grandi du dans tout, une parce que famille Athéna, elle est musulmane. seule à croire à ça. Elle est pas seule à croire à ça. Ils sont Mais des si. centaines de milliers. Non, 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 c'est non, non. toute ma famille, toute ma région, Non, tout le monde croit. non. C'est Pistache, juste qu'on n'est pas c'est très un proche. exemple. Oui, je sais que c'était un exemple. Il y a 2 milliards de chrétiens. Il y a 1,6 milliard d'hindous. C'est pareil. Il m'aurait dit que eux, il m'aurait dit c'est Brahma, il m'aurait dit c'est Jésus. Et l'autre, il m'aurait dit c'est les Élohim. C'est pareil. Tu peux le tourner dans ta tête comme tu veux, comme tu veux. C'est pas une analogie. C'est strictement la même chose. D'ailleurs, Et, Raël a plus d'adeptes que Mohamed, hein, Pistache. Il a aujourd'hui plus de 100 ouais, 000 adeptes. En combien de temps, là? Ça fait 50 ans? Oui, ouais, c'est tu ça. parles. Il n'a pas fait autant d'adeptes, Mohamed. Et c'est Pour pas le mettre dans la 200 000, Bible. c'est 100 000. Mais bref. Pistache, pourquoi t'as changé de méthode pile poil quand c'est ta religion qu'on t'a appris depuis que t'es né? Pourquoi t'as changé de méthode? Parce que moi, on me raconte pas des trucs extraordinaires. On me dit pas qu'un chat a Pardon? disparu. On t'a dit Bah, qu'il y a Attends, dans ta religion, il n'y a pas de truc extraordinaire? en fait, ça va dans la lignée de toutes les autres religions. On Et sait que c'est tout? depuis. Mais les autres on- religions, tu sais qu'elles sont fausses. Oui, mais on sait que depuis le début de l'humanité, bah, il y a eu des Ah non, messagers. non, Tu non, vois. non, ça c'est faux. Ça c'est ce que dit ta religion et c'est ce que disent les religions abrahamiques. Mais en soi, Mais en fait, avant les tu religions vois, le abrahamiques, prophète, le prophète, il n'est pas venu inventer un truc Non, extraordinaire. attends. Non, non, on reste pas, on Tu va pas comprends? changer de sujet. Non, non, on est sur le point là. Il y a 4000 religions actuelles, il y a eu à peu près 10 000 religions qui ont existé. Ok? Elles sont toutes fausses pour toi. Pour moi aussi. La seule différence entre toi et moi, c'est que moi, l'islam aussi est fausse. Non, j'ai pas dit qu'elles étaient fausses. Elles étaient vraies à un moment donné. Comme, Ah bon, comme Zeus, il a existé? Non, je parle pas des autres. Je te parle des religions qui ont été reconnues dans Oublie le les... Non, Coran. non, 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 attends, non. juste une question, Tony. Pourquoi les religions abrahamiques seraient vraies alors que les religions qui ont précédé ces Et en religions-là, comme plus, le zoroastrisme, etc. S'il te plaît, écoute ma question, Pistache. J'ai pas l'impression. elles sont vraies aussi. Tu sais pourquoi? Parce Vas-y. que en fait, le Coran, il dit à chaque peuple, on envoie un messager ou un prophète. Ça veut dire que toutes les religions qui a Non, sur Terre, il reconnaît pas les oui, il religions. reconnaît pas. Mais ça veut pas dire forcément que c'est pas vrai. Écoute, Allah, à l'époque du prophète, il y avait des gens polythéistes qui vénéraient des statues, etc. Allah n'a jamais revendiqué ces croyances-là. Il a dit que ça n'avait rien à voir avec lui, que le judaïsme et le christianisme, c'était en rapport avec lui. Mais pas, par exemple, le fait de vénérer des statues, ce que faisaient les gens de l'époque, justement, dans cette région. Donc non, il y a bien des religions qui, selon Allah, sont fausses. Le zoroastrisme existait, il était même majoritaire, je crois, avec le judaïsme à ce moment-là. Allah n'a jamais revendiqué le zoroastrisme comme étant une religion du livre avec un de ses messagers. Donc il y a bien des religions qui, selon Allah, sont fausses. Mais le zoroastrisme, c'est de croire à un dieu, c'est ça? Oui, ils ont un dieu aussi, Ils ils ont ont des un Dieu. préceptes. Ils ont des préceptes comme d'autres religions. C'est tout. Mais Pistache, vraiment, si t'as un truc à faire un peu tous les jours, c'est te dire bon sang.
c'est quoi la différence entre mon histoire et l'histoire d'Athéna avec ses extraterrestres de l'astéroïde B612? Et il n'y en a pas de différence. Il n'y en a pas. Et c'est pas Ça, grave, on va finir c'est le sur ça. rapport d'Akan. Ouais, oui, parce que tu as réussi à choisir. Tu as réussi à choisir entre deux hypothèses. Une merveilleuse, extraordinaire, avec, pour dans ton cas, un homme qui a eu 4 ans de temps de gestation, il est resté 4 ans dans le ventre de sa mère. Son caca s'enfuit dans la terre. Il fait sortir du lait par les tétons des femmes, comme il veut, sur commande, comme ça. Il a parlé à un Il, est, ange. il a parlé à un ange. Il y a des cailloux qui volent des vêtements à un mec qui se baigne. Il y a des singes qui parlent. Il y a des loups qui parlent. Il y a des vaches qui parlent. Il est monté sur un bourrac, un âne, entre un âne et euh, un bourricot, quoi. Il est monté dans le ciel. Il a traversé toute sa zone, là. Il allait monter, négocier avec Allah sur un âne. Il a coupé la lune en deux. Et personne sur Terre, dans le monde entier, n'a observé la lune coupée en deux. Pas coupé, fendu. Fendu en deux. Et il l'a recollé. Il y a un bout qui était sur une montagne et un bout qui était je sais pas où. Non mais s'il te plaît, dis-moi sincèrement que c'est pas complètement dingue. Ouais, Ah, quand même. ça a Je l'air suis d'être, désolé. mais, Mais ça c'est mais, vrai, parce qu'on te l'a mais- dit. Tout aussi dingue que mon histoire non, mais d'extraterrestre. c'est dingue, mais ça veut pas dire C'est que c'est plus dingue. impossible. Ça veut pas dire que c'est impossible quand tu Mais regardes. pourquoi tu n'y crois pas aux extraterrestres alors de Athéna? Pourquoi tu J'ai crois pas pas dit aux que autres j'ai. religions? Non, mais oui, oui. Après, je vois ce que tu veux dire, Tony, mais ça veut pas dire que c'est impossible quand tu vois l'univers comment il est et tout. Tu ne peux pas démontrer l'impossibilité d'une chose, ok? Oui, c'est toujours possible, il y a toujours un fragment de possibilité. Mais est-ce que c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. C'est des histoires. C'est des bédouins du 7e siècle qui ont raconté ça. C'était les coutumes de leur époque, les légendes de leur époque. On est en 2025. Les D'accord? pistaches, attends, je veux boucler sur ça parce que tu comprends où je t'emmène. Tout ce qu'on veut montrer depuis le début, et pour le coup, on a été assez méthodique et on a bien suivi une trame. On s'est mis d'accord que c'était irrationnel de croire en Dieu. On s'est mis d'accord que toi, tu étais rationnel sur toutes les autres religions, mais tu n'es pas rationnel sur ta religion. Et on a montré, et droite ou de gauche, il va finir avec ça, s'il est là, je sais pas s'il est là encore. Euh, tu n'arrives pas à condamner de façon claire la torture dans l'espace public. Parce que ton Dieu l'a dit. Non, parce qu'il a dit pendant un moment, qu'il y avait ce contexte précis, etc. Mais je pense que On essaye un autre contexte. On est d'accord pour le contexte. Pour moi, le contexte, ça prouve que c'est pas un Dieu qui parle. Droite ou de gauche, il est très attaché à l'égalité homme-femme, à l'égalité entre tous les êtres humains. Et je pense qu'il va vouloir parler d'un sujet qui est contemporain dans l'islam, qu'on peut toujours appliquer. Comme ça, il n'y a pas Ah, l'histoire de d'ailleurs, contexte. Ouais, bah, vas-y. je sais de quoi tu vas parler. Il va parler Vas-y. d'égalité, c'est ça? Ouais, par exemple. Droite ou de gauche, tu veux parler d'un truc comme ça? Un truc qui est bien contemporain. Comme ça, il peut pas nous sortir le contexte. Pour voir si le fait d'être Ouais, irrationnel bah, nous fait croire n'importe quoi et faire n'importe quoi. oui, est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes droits dans l'islam sunnite, notamment dans la loi d'Allah, par exemple sur le nombre de mariages, sur le nombre de maris, Petite pardon. parenthèse, les coups de fouet aussi. Combien de femmes est-ce qu'un homme peut épouser et combien d'hommes une femme peut épouser? Attends, Enfin, c'est juste pas avant, la t'as même dit quoi, chose. Athéna? J'avais Athéna? dit, petite parenthèse, les coups de fouet, c'est contemporain. C'est pas, voilà. Bien sûr. Oui, Tout je sais. autant que quatre femmes, c'est toujours applicable et c'est toujours appliqué. T'as raison de le rappeler, je voulais éviter qu'on reparte dans une démonstration longue, mais oui, c'est toujours applicable en fait. Oui, ça sert à rien qu'on en parle parce qu'on va dire oui, mais dans certains pays musulmans, on le fait pas. Mais en tout cas, c'est toujours d'actualité dans la loi islamique. Et ça n'a pas changé parce qu'on est en 2025. Bah, Ouais. moi, je vais répondre À à, droite ou de gauche, hein. de droite ou, ouais, de droite ou de gauche. Moi, pour moi, l'islam, il est venu, il a donné des droits justement aux femmes. Euh, Même si vous, pour vous, enfin, vous donnez toujours des exemples. Un homme, il peut marier quatre femmes et la femme peut marier qu'un seul homme.
Mais ça n'a rien à voir avec l'égalité. Bah, un homme, on sait Tu qu'un penses homme, pas que les hommes et que les femmes devraient avoir les mêmes droits? on sait qu'un Moi, je homme, trouve ça très bien en France que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Ou dans la loi oui, mais canadienne, parce que je suis au Canada. mais le fait Moi, je trouve ça bien. de marier quatre individus, ça veut pas dire que la femme n'a pas de droit par rapport à l'homme. Euh, Justement, une La femme, elle est question, faite c'est si pour. la femme, est-ce que la femme a les mêmes droits qu'un homme? C'est pas de savoir si l'un a des droits ou pas, ou autre. C'est de savoir, est-ce que c'est les mêmes droits? Ou est-ce que non? Il y a des Ah, droits différents. il y a des droits, bien sûr qu'il y a des droits différents, parce que la femme, elle est sous la responsabilité de l'homme. Dans l'islam, quand elle se marie, il est là pour subvenir à ses besoins, c'est pas comme aujourd'hui. La femme, elle est indépendante, etc. Il faut arrêter de comparer une femme en islam et une femme qui n'est pas musulmane. Et toi, ça te va que les droits ne soient pas les mêmes entre un homme et une femme? Ça te pose pas de problème. Bah, bah pas maintenant, si ça me pose pas de problème parce que la femme, elle est heureuse en islam, enfin, elle est là, D'accord. elle s'occupe de, elle Dis-moi, s'occupe de son dis-moi, foyer. si on est en France, voilà, je sais pas, il y a 150 ans, et on remarque que dans la loi, les personnes de couleur noire n'ont pas les mêmes droits que les personnes de couleur blanche, couleur de peau. Est-ce que tu trouverais ça bien? Si on est à l'époque, Ouais, à l'époque, bah, la loi, justement, elle n'était pas la même pour tout le monde. Il y a des gens, parce qu'ils étaient blancs, ils avaient des droits, et il y a des gens, parce qu'ils étaient noirs, ils n'avaient pas ces mêmes droits. Il y avait une différence à cause de ce qui on est. nous, ça n'a rien à voir là. Tu compares deux choses différentes de droite. Euh, Donne-moi des choses qui te choquent sur l'islam, en gros, par rapport aux droits de la femme et de l'homme. Me parle pas de quatre maris, enfin Ça te quatre choque pas, maris, toi, etc. Ça, ça, Pistache? ça me choque pas parce que la femme, elle n'est pas faite pour se marier avec deux hommes à la fois, alors que l'homme, oui. L'homme, il peut se marier avec Sur deux quel femmes parce qu'il a critère? la L'homme est fait capacité. pour se marier avec quatre femmes, c'est ça? Non, il a la capacité de subvenir aux besoins des femmes. Parce que c'est lui qui travaille, c'est lui qui ramène l'argent, c'est lui qui. Alors que la femme, enfin, la femme, elle est Oui, mais là, elle s'occupe de son foyer. la question, c'est pourquoi faire une différence de droit? En fait, ce qui se passe, c'est que le droit, la manière dont c'est fait aujourd'hui, c'est que tout le monde a les mêmes droits à la naissance. Pour éviter de se retrouver dans une situation comme bah, justement l'apartheid il y a quelque temps, où les gens blancs avaient plus de droits que les gens noirs. Et cette situation n'était pas justifiée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On donne les mêmes droits à tout le monde, à Non, la naissance. À la parce que, naissance, tout le monde a les mêmes droits. Mais il y a des petites exceptions. On appelle ça l'équité. Il se passe que par exemple pour les congés maternité, bah, c'est pas la même chose que pour les congés paternité. Lorsqu'un couple a un enfant, il y a une petite différence qui est justifiée par le fait que à chaque fois à chaque fois qu'un couple a un enfant, bah, c'est la femme qui a mis au monde l'enfant et donc c'est elle qui a le plus bah besoin de voilà. repos. Oui, mais c'est pas les mêmes droits. On est d'accord. Donc on a des situations où on retire l'égalité, on appelle ça l'équité, parce qu'il y a une justification bien précise qui autorise, enfin qui justifie que les droits ne soient pas exactement les mêmes en fonction de nos conditions physiologiques. Mais non, il n'y a Par rien qui exemple, justifie. on peut aussi imaginer, par exemple, que des personnes qui ont des problèmes de santé depuis la naissance aient une assurance légèrement différente. Voilà, ça pourrait être un autre type de loi qui va dépendre précisément des caractéristiques physiologiques qui justifient d'avoir une loi différente. Maintenant, ce qui est important dans ce que je viens de dire, c'est qu'il faut une justification. Dans la loi d'Allah, apparemment, la justification pour le fait qu'une femme ne puisse avoir qu'un seul homme, c'est parce que bah, une femme ne peut pas avoir un enfant avec plusieurs hommes en même temps. Bien Bon, c'est sûr. faux avec la science aujourd'hui, mais on va ignorer ça. Mais pourquoi est-ce qu'un homme ne peut se marier avec quatre femmes et pas avec cinq? Quelle est la justification derrière ça? Est-ce qu'il y en a eu? Parce qu'il a les capacités de subvenir aux besoins des femmes
en même temps. Et un homme, il a plus de besoins enfin, une femme, elle est plus amenée à aimer, aimer un homme. T'as pas bien entendu la question. Pourquoi est-ce qu'un homme, il a le droit de se marier avec 4 femmes et pas 5? Pourquoi 4 et pas 3? Pourquoi quatre? Parce qu'il fallait forcer, parce que forcément, il fallait trouver un nombre élevé, mais pas assez élevé non plus, pour que, Ah, c'est arbitraire. bien sûr, en fait, Allah, il a Donc été. ça ne repose pas sur une justification, si c'est arbitraire. Non, c'est pas arbitraire, c'est juste, c'est Ah, c'est justifié. pas arbitraire du coup. Ah, c'est En justifié fait, par quoi? c'est 4. justifié par le fait en fait, moi, je pense qu'Allah, il a décidé ça parce que, en fait, quatre, voilà, c'est raisonnable, c'est assez c'est assez, mais en même temps, voilà, en fait, c'est un truc que en gros, tu peux subvenir à quatre femmes, mais si ça aurait été plus de femmes, ça serait un peu plus compliqué, tu vois. Moi, je trouve que Je comprends, je comprends. c'est une décision En gros, sage. pour résumer ce qui s'est passé dans ce débat depuis le début, on a commencé par te montrer et se mettre d'accord sur le fait que ta croyance en Dieu était irrationnelle. Et puis ensuite, on est parti vérifier quel est le coût de ta croyance irrationnelle. Quelles sont les conséquences de ta croyance irrationnelle? Bah, les conséquences de ta croyance irrationnelle, c'est que tu ne vois pas de mal à ce que les femmes aient moins de droits que les hommes, ou en tout cas aient des droits différents des hommes, sans justification. Apparemment, c'est ok d'avoir arbitrairement donné plus de droits aux hommes qu'aux femmes. Ça te pose pas problème qu'il y ait des gens qui puissent se faire fouetter parce qu'ils s'aiment et qu'ils ont décidé de faire des choses ensemble dans leur chambre. Tu comprends? Ce n'est pas le fait d'avoir une croyance irrationnelle qui pose un problème. C'est ce que cette croyance irrationnelle te rapporte. Ce à quoi tu conclus à cause de cette croyance irrationnelle. Et ça, en Parce que fait, moi, moi, j'essaye d'avoir des croyances rationnelles. Je dis pas que j'ai aucune croyance irrationnelle. Ça se trouve, j'en ai. J'aimerais bien qu'on me montre que j'ai des croyances irrationnelles. Mais, en tout cas, grâce à mes croyances sur le monde réel qui sont, je l'espère, rationnelles, bah, je pense qu'il faudrait interdire que des gens se fassent fouetter dans la rue. Je pense que si on donne des droits différents aux gens, il faut qu'il y ait une très 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 bonne justification. On ne peut pas arbitrairement décider que telle personne aura des droits en plus et telle personne aura des droits en moins parce que bah, ils n'ont pas la même chose entre les deux jambes. Quel est le rapport entre la chose qui est entre les deux jambes et les droits d'une personne, la dignité d'une personne? J'espère que tu comprends ce que je, moi, je ce que je comprends résume ici. ce que tu veux dire, mais moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce que, en fait, moi, j'ai pas dit que j'étais pour ou contre. Je t'ai dit que ces textes sont descendus dans un contexte précis, comme vous le savez, et vous revenez toujours dessus. Vous parlez toujours des mêmes choses, des mêmes sujets, alors que vous savez très bien que ça se fait plus aujourd'hui. Bien sûr que ça se fait, qu'est-ce que tu racontes? Non, ça se fait plus. Se marier avec 4 femmes, ça se fait plus. Non, mais je parle pas de ça, je parle de fouetter Oui, des mais gens là, on parce vient de parler de se marier avec 4 femmes. Et fouetter, ça se fait dans plusieurs pays. Attends, t'es en train de nous dire que les gens ont arrêté de suivre la parole d'Allah? ils ont pas arrêté. En fait, les Ce savants, que tu viens de dire, ça se fait plus. c'est pas que, en fait, ça se fait plus parce que voilà, notre morale, elle a changé depuis. Non, On c'est n'est pas. factuellement Ah, faux ce que tu dis. Allah a envoyé un nouveau livre avec la nouvelle morale à suivre, c'est ça? Non, du tout, du tout. Mais Pistache, ça veut Donc dire pourquoi est-ce que la qu'aujourd'hui, morale aurait changé? Allah n'aurait pas déjà envoyé une morale parfaite? C'est-à-dire que nous, les humains, on a fait une meilleure morale que la morale de Allah? on va prendre un exemple concret, par Pistache. contre, juste, je voulais dire un truc que j'ai Ouais, vas-y, remarqué, vas-y. des fois, je vais dans des lives d'autres personnes comme Cassius, etc., mais je suis pas monté. Enfin, juste, j'ai- à chaque fois que vous faites monter des musulmans sunnites, vous êtes toujours là, 3 ou 4 ou 5 contre la personne, alors que Non, c'est pas ce qui s'est vous passé, faites, Pistache, non, mais là. On a parlé chacun notre tour. vous On faites t'a jamais pas. des débats avec 4 contre 4. Tu Si, vois ce que je tu veux veux. dire? J'ai fait 1v7, moi, tout seul contre 7. Ah ouais? Ouais. Tape mon pseudo sur Internet, tu verras. Sur YouTube.
Ok. Non, mais j'ai toujours vous vous acharnez sur une personne et vous Mais êtes Non, surtout toujours non, là, c'est pas réactif. tu du trouves qu'on tout s'est ça, acharné... Attends, tu trouves qu'on s'est Pistache. acharné sur Non, toi, mais pas Pistache? acharné, mais vous répondez aux Non, mais questions. t'as parlé à tout le monde un par un, là. Tu n'as pas du tout, moi, j'ai quasiment pas parlé avec toi. T'as parlé à J'ai Tony tout seul. justement, si t'as remarqué, Pistache, dans tout le live, je sais pas combien de temps t'as été là, hein, mais j'ai fait monter Bon, Athéna est montée, on devait être que deux. Il y a Athéna qui est montée, elle a pris son tour de parole. J'ai fait en sorte justement qu'il y ait des échanges en 1v1. Les échanges étaient calmes. Vraiment, Non, c'est mais pas très juste après c'est ce que pas, tu je dis là. parle, non, mais je parle pas que de toi. Je suis en Oui, train de mais je parler t'avoue des que les lives autres, ça m'intéresse pas, hein. Ça en m'intéresse pas les général autres. quand Oui, je mais on mets. Par s'en contre, fiche. Moi, quand je monte chez les voilà. fachos, ils sont 17 et je suis toute seule. Et c'est comme ça, c'est la vie. Ah oui, Tu vois. Pistache, c'est pas agréable, ça C'est je pas l'entends. propre aux gens. C'est normal. Ok, ok. Quand les gens font des lives, des fois, il faut monter des gens avec qui ils ont des affinités. Ils se retrouvent à plusieurs. Quand tout le monde parle en même temps et s'acharne sur une personne, c'est pas très cool. Mais c'est pas ce qui a été fait aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Ouais, et justement, j'essaie de pas le faire, c'est pour ça que je fais monter très peu de personnes dans le live. Mais c'est pas grave, j'entends ce que tu dis, et oui, c'est pas Non, non, agréable quand c'était ça juste une arrive. parenthèse. Je Non, voulais t'inquiète juste pas, dire je sais, ça je sais. Et et quand c'est ça tout. m'arrive aussi, Ok. c'est pas agréable. On l'a vécu, tous ici on l'a vécu, je suis d'accord avec toi. C'est pas agréable. Mais du coup, on va prendre un exemple concret. Les homosexuels aujourd'hui, dans l'islam, Est-ce que je c'est peux faire ok? une petite parenthèse Ah, avant? Ça te bah, dérange Oui, pas? vas-y, vas-y. Je voulais juste rappeler pour les gens qui savent pas, peut-être, je ne sais pas, que c'est factuellement faux ce qui a été dit, que aujourd'hui ce n'est plus appliqué. Ceux qui ont la chance d'être nés en France, effectivement, ça ne s'applique pas sur eux, mais le code de la famille s'applique sur moi en tant qu'Algérienne. Et quand on va dans d'autres pays qui appliquent beaucoup plus la loi d'Allah, on retrouve encore aujourd'hui ces lois comme les coups de fouet. Donc c'est factuellement faux de dire que ça n'existe plus. C'est ça. Et tant que ces textes auront du pouvoir, ils pourront revenir. Il y a des pays aujourd'hui comme l'Afghanistan où c'est en train de revenir. Ils ont remis en place la charia. Ils sont allés beaucoup plus loin que d'autres pays, c'est vrai, mais ils utilisent ces textes-là. Parce qu'ils ont du pouvoir, ces textes. Et du coup, ben voilà, je te le demande, est-ce que c'est ok d'être homosexuel dans l'islam? bah, d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que quand les pédos, etc., c'était une maladie PO, mentale. PO, PO, dis PO. PO, c'était une maladie mentale, etc., qu'il fallait les interner. Bah, pour moi, c'est la même chose pour les homos. Pour moi, être homo, c'est avoir une maladie un peu Oui, dégénérative. je le sais bien. C'est pour ça que tu démontres que croire de manière irrationnelle, ça fait faire ou dire n'importe quoi. Non, mais moi, je te parle même pas de religion, là, même si je serais pas musulman. Je te parle Merci de. Pistache. Dis-nous ton mot de fin, on finit sur ça. Si après on va finir dans 10 minutes. Vraiment merci pour la discussion, c'était super agréable. Et j'espère que t'as pas passé un mauvais moment. Et on te laisse le mot de la fin. Dis ce que tu veux, y a pas de souci. Ah, il est parti direct. Euh, ouais, c'est pas grave. Il a fini sur une dinguerie, mais c'est pas grave. Je vais lui laisser une chance de dire le mot de la fin.